Bonsoir à tous et merci à Monseigneur Bestion d'abord, puisque c'est lui qui m'a invité, et merci à l'équipe presbytérale ici aussi de m'accueillir. Alors, le thème, c'est sur un thème un peu étonnant, sur qu'est-ce qu'il y a après cette vie. Et si vous voulez bien, avant de commencer de prendre la parole, je vais vous lire la parole de Dieu. Parce que j'aime beaucoup laisser d'abord la parole à Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle à travers sa parole. Et je prends un passage de l'Apocalypse au chapitre 21. Je lis les premiers versets du chapitre 21 de l'Apocalypse. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de la mer il n'y en a plus. Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors clamer une voix du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il y aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta, « Écris ces mots, ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et il lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de soufre et de feu, c'est la seconde mort. Voilà ce qu'écrit saint Jean dans l'Apocalypse, avec un langage très imagé, au chapitre 21, et j'ai lu les versets 1 à 8. Chers amis, je vous propose de répartir le temps comme ceci. Jusqu'à peu près 4h moins 10, je vais parler du thème qui nous est, ce thème de l'au-delà. Et ensuite, je vous propose de poser des questions, si vous en avez. Donc, si pendant mon intervention, ou si même vous arrivez avec des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, eh bien, vous notez vos questions, et puis à la fin, on aura un petit échange entre nous. Ça vous convient comme programme pour qu'à 16h20, on aura fini, et ceux qui le pourront, eh bien, pourront participer à la messe dans cette église Saint-Martin, j'ai entendu, dédiée à Saint-Martin. Un beau signe. Alors tout d'abord, en introduction, si je me permets de m'autoriser à vous parler de ce thème-là, ce n'est pas que j'ai déjà fait le grand voyage vers l'au-delà, mais c'est que je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. C'est important de savoir cela, c'est d'où je pars pour vous parler. Je ne parle pas d'une expérience personnelle, bien que j'ai été pendant 15 ans prêtre dans un sanctuaire dédié à la prière pour les défunts, dans lequel, à Montligeon, Notre-Dame de Montligeon, vous avez peut-être entendu parler en Normandie, où là il y avait beaucoup de gens qui venaient marqués par le deuil, soit un deuil, je dirais, d'une personne normalement âgée, ou soit de jeunes qui ont perdu la vie, soit par suicide, soit par accident. Donc toute la question était de comment écouter et comment rejoindre ces personnes. Et je voudrais commencer mon propos, et puis moi j'enseigne au séminaire, puisque nous avons une maison de formation, et j'enseigne la matière, ce qu'on appelle les fins dernières, l'eschatologie, pour dire un grand mot. J'enseigne ces matières-là depuis plus de 25 ans maintenant. Mais ce soir, je vais essayer d'être très simple pour vraiment pouvoir parler sans rentrer dans des considérations hautement philosophiques ou théologiques.
Je vais essayer d'être assez simple, et si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, les questions serviront d'éclaircissement. Ça vous va? Pour ce soir, tout d'abord, une première remarque. Je trouve qu'en ce moment, nous vivons une période un peu paradoxale. Nous vivons un phénomène paradoxal parce que d'un côté, nous vivons une sécularisation extrême qui fait que la vision qu'on a du monde et de l'homme est très matérialiste. Ce qui fait que pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, ce qui aurait étonné nos ancêtres, après la mort, il n'y a plus rien. Notre vie est une vie ici-bas et la mort est un mur sur lequel on vient se cogner et après la mort, il n'y a plus rien. Et en même temps, tout le mystère de l'être humain, tout le mystère de la vie plus largement, est comme évacué, le royaume de Dieu est comme remplacé par des utopies d'un monde meilleur. Avec la mort, on retourne au néant, il n'y a plus rien. Alors ça, nous le voyons très fortement marqué dans le matérialisme et dans toute une philosophie aussi, une philosophie athée, qui ne veut pas se poser de questions. Et en même temps, c'est là où il y a le paradoxe, que bon, après la mort, il n'y a plus rien, diront beaucoup d'entre nous. Eh bien, en même temps, on voit comme une irruption anarchique du paranormal et de l'ésotérisme. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces émissions à la télévision ou si vous avez lu des choses, mais il y a en ce moment une série sur les zombies, étonnant, hein, les zombies, qui s'appelle The Walking Dead, qui est un succès mondial, avec 26 tomes tirés à des millions d'exemplaires, une série de 11 saisons, vous savez, les séries télévisées ou sur Internet, 11 saisons de 140 épisodes. Succès mondial, en même temps qu'on voit la mort qui est étouffée, la mort qui n'a plus d'horizon, en même temps, vous avez ce regain anarchique un peu, hein, qui va dans tous les sens, que, en fait, l'être humain ne peut pas se résigner à la mort. Ce qu'avait très bien perçu le Concile Vatican II, il y a 50 ans maintenant, dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, au numéro 18, qui traite de la mort, disant qu'il y a en chaque être humain, et pas seulement dans les croyants, quelque chose qui dit à la mort « je ne peux pas mourir ». Ce que le Concile a appelé le germe d'éternité qui vient s'insurger contre la mort. D'ailleurs, il y a un philosophe qui disait, et c'est un peu notre expérience normale, quand on dit à quelqu'un que nous l'aimons, nous lui disons « tu ne mourras pas ». Il y a en nous une dimension qu'on va appeler spirituelle qui fait que tu as beau me dire qu'à la mort il n'y aura rien, n'empêche que moi je sens qu'en moi il y a cette intelligence, il y a ce désir d'infini, la poésie, la beauté, il y a beaucoup de choses en moi qui fait que je ne peux pas, et je sais que je ne pourrai pas mourir. Je ne peux pas me résoudre à mourir et à retourner dans le néant. Et ça, ce n'est pas seulement les chrétiens qui le pensent. Hein. Nous avons un père africain, j'ai eu la chance d'aller beaucoup en Afrique. Si vous dites à un Africain qui n'est pas chrétien, à un animiste, qu'après la mort, il n'y a rien, il va vous sourire. Hein. Pour eux, c'est une évidence. Et nous-mêmes, en Europe, il y a des temps reculés, c'est une évidence qu'il y avait un au-delà de cette vie. La plupart des ethnologues aujourd'hui, des sociologues, vous diront que la première trace de l'homme, on le voit à quoi? Les rites funéraires. Ça veut dire que l'être humain n'a pas traité ses morts n'importe comment. Parce que le mort, eh bien, on pensait qu'après la mort, il continuait son voyage. Je l'ai vu, par exemple, ça en Extrême-Orient, parce que j'ai eu la chance de pouvoir enseigner en Chine, et
en Chine, même un Chinois matérialiste, capitaliste, gros riche, etc., il fera les 89 jours de prière pour les morts. C'est inscrit en eux. C'est impossible pour eux qu'après la mort, il n'y ait rien. Vous voyez un petit peu, on est dans une situation paradoxale. D'un côté, la mort est un tabou, il ne faut pas en parler. D'un côté, la mort est escamotée, la mort, elle est refoulée, la mort, elle est oubliée, et pourtant, elle est partout affichée, y compris dans nos films, dans les séries aujourd'hui, partout affichée. Donc aujourd'hui, ce que je sens, c'est qu'on assiste à une déshumanisation de la mort. La mort, c'est réservé, entre guillemets, à des techniciens. La mort est surtout le fait de gens. Donc on va mettre les gens qui sont en fin de vie dans des maisons spécialisées, mais très rares aujourd'hui. Je pense surtout dans les villes où les morts meurent à la maison. On va mourir à l'hôpital. La plupart des morts aujourd'hui meurent à l'hôpital. Et puis on dit aux enfants, aux petits-enfants, non, tu vas pas voir le grand-père ou la grand-mère parce que ça va lui faire peur. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais à Montligeon, quand on venait donner des cours, par exemple, dans les écoles, les maîtresses nous disaient, ou les institutrices, non, ne parlez pas de la mort, ça fait peur. Vous voyez, c'est ce paradoxe que je voudrais souligner avec vous. Et malgré tout, il y a quand même quelque chose qui s'insurge contre la mort. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas faits pour la mort. Alors maintenant, je voudrais, à la lumière de la révélation, à la lumière de la parole de Dieu, essayer de nous dire, mais qu'est-ce que c'est que la mort ? C'est important de savoir ça, parce que si on sait ce que c'est que la mort, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a après la mort. Premier point, la mort n'est pas la fin de tout. La mort, c'est le terme de notre existence sur Terre. Donc oui, il y a un terme. Mais la mort telle que nous vivons aujourd'hui, avec son lot de souffrances, souffrance déjà de partir dans l'inconnu. Peut-être que parmi nous, beaucoup ont peur, peut-être soit de notre propre mort, soit de la mort de nos êtres chers. Moi j'ai perdu mes parents, c'est douloureux de voir ses proches partir. Parce qu'on a un petit peu l'impression de quelque chose d'inachevé. On n'a pas pu tout leur dire, on n'a pas pu peut-être se faire pardonner. Donc il y a une souffrance dans la mort. Et puis il y a la souffrance aussi d'une séparation entre ce qui est mon corps avec lequel, là, je peux communiquer avec vous, et puis cette partie spirituelle qui est en moi, que l'on désigne de façon un peu philosophique, l'âme, le principe de vie en moi, que vous ne voyez pas. Mais si, imaginez là, que je tomberais de mort là, hop, ici. Tout d'un coup, vous allez voir mon corps étalé dans le cœur, et vous vous direz, il y a 2 minutes, Don Paul, il nous parlait. Et là, je ne pourrais plus communiquer. C'est pour ça qu'on fait une différence entre le corps et le cadavre. Je serai un cadavre devant vous. Parce qu'il y a quelque chose de moi qui ne sera plus là. Et c'est ce qu'on appelle, à défaut d'autres mots, en hébreu la nefesh, en grec la psyché, en latin l'anima, en français l'âme, parce qu'on n'a pas d'autres mots. L'âme, quelque chose qui est spirituel, qui est caché, mais qui fait que je suis un être vivant, que je peux communiquer avec vous, je peux vous sourire, je peux pleurer, je peux communiquer, je peux parler. Je suis un être vivant. Et tous les vivants possèdent une âme. Mais la grande différence, c'est que pour nous, mourir, c'est aussi laisser nos êtres chers. Je me rappelle très bien quand mon père est mort. Mon père est mort, j'étais tout jeune prêtre. Son grand souci n'était pas tellement de faire le passage de cette vie à l'autre, c'était qu'est-ce que va devenir ta maman, donc ma mère, qu'est-ce que va devenir tes autres frères et sœurs. Donc la souffrance de la mort, c'est pas que personnel, c'est aussi social. Il y a une dimension sociale. Et puis après, quand vous approfondissez un peu, il y a une peur psychologique de la mort. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment je vais me paraître devant Dieu ?
Et puis il y a une dernière peur qui est une peur spirituelle, qui n'est pas beaucoup prise en compte. C'est que face à la mort, il y a l'être humain dans toute sa dignité, dans toute sa profondeur, qui se pose la question, mais alors qu'est-ce que je vais devenir ? Vous voyez, ce sont ces questions-là qui nous rappellent que l'homme, tel que nous vivons aujourd'hui, la mort telle que nous la vivons aujourd'hui, n'est pas la volonté de Dieu. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 1, verset 13, il est dit « La mort est entrée dans le monde par l'envie du diable ». Et au chapitre 2 de la sagesse toujours, versets 21 à 22, il est redit aussi « Cette mort-là n'a pas été voulue par Dieu ». La mort n'a pas été voulue par Dieu telle que nous la vivons. Dans les évangiles, par exemple, vous avez un passage qui nous montre cela. C'est le moment où Jésus sait que Lazare est très malade et qu'il est mort. Vous vous souvenez ? On va chercher Jésus. Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Vous vous souvenez de ça ? Jésus va dire, « Je suis la résurrection et la vie. » Chapitre 11, verset 25. Si vous allez un petit peu plus loin dans ce chapitre 11, je crois que c'est au verset 29, il est dit, on voit Jésus devant le tombeau et Jésus pleure. Vous vous souvenez de ce passage ? C'est très beau. Il vient de dire, je suis la résurrection et la vie. Donc en fait, je suis le vainqueur de la mort. Et Jésus pleure son ami Lazare. Ça montre bien que même le Fils de Dieu fait homme a pleuré devant le mystère de la mort. Et on se souvient aussi de la compassion de Jésus pour le fils unique de la veuve de Naïm ou pour la petite fille de Jaïr, hein, vous savez, le responsable de la synagogue de Jaïr, eh bien, il va réanimer ces trois personnes de l'Évangile. Je ne dis pas ressusciter, hein. Il serait plus juste de dire réanimer parce qu'ils vont retrouver une vie terrestre. Donc on voit bien que cette mort-là, c'est le terme de notre vie sur terre, mais cette mort n'a pas été voulue par Dieu. Et saint Paul va avoir une expression saisissante, il va dire « la mort, c'est le salaire du péché ». Romains, chapitre 6, verset 23, « la mort, c'est le salaire, c'est la conséquence du péché ». Donc si nos premiers parents n'avaient pas péché, si on n'était pas marqué par le péché originel, notre mort ne se serait pas passée de la même façon. Ce qui est très bien rendu dans le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes 18, que j'ai cité tout à l'heure, hein, qui montre bien que le fait que les hommes meurent aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas une volonté divine. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose de douloureux pour nous. Et même quand on est chrétien, qu'on a l'espérance, eh bien, nous pouvons avoir peur de la mort. C'est normal. Nous pouvons redouter la mort. J'ai rendu l'idée là sur ce premier point. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Alors moi, j'ai une question que je vais me poser à moi-même. Qu'est-ce que vous en savez, vous, don Paul ? Eh bien, en fait, moi, je ne suis pas allé de l'autre côté, mais la seule chose que je sais, c'est que j'ai lu la parole de Dieu et j'ai lu l'enseignement de l'Église depuis pratiquement la période apostolique jusqu'à maintenant, avec le catéchisme de l'Église catholique que j'ai là devant moi. Donc, j'ai essayé de creuser qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur l'après. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut distinguer deux dimensions. Une première dimension qui est la fin des temps, au moment où le Christ va revenir glorieux. Vous savez que nous attendons, nous, depuis qu'il est mort et ressuscité, nous attendons son retour dans la gloire. Au moment où Jésus va revenir dans la gloire, hein, un événement qui sera conclusif, la conclusion de l'histoire, il va revenir et ça sera le moment où tous les morts vont ressusciter dans leur corps. Pas seulement une résurrection spirituelle, mais une résurrection de leur corps. Est-ce qu'actuellement, il y a une personne que vous connaissez qui est ressuscitée dans son corps ? Alors, bien sûr, Jésus, mais il est Dieu.
et Marie. Marie, quand on fête l'Assomption de Marie au ciel, on dit que Marie, dès le moment de sa mort, et c'est un privilège pour elle, elle a été assomptée, assumée, d'où le mot Assomption. Marie, elle ne va pas connaître une mort comme la nôtre, puisqu'au moment de la mort, nous, notre corps va être séparé de notre âme, à tel point c'est qu'on va être au cimetière, en attendant la résurrection des corps. D'ailleurs, entre parenthèses, dans l'état laïque que nous sommes, il y a une profession de foi sur tous nos panneaux, à chaque fois ça me fait rire, c'est que vous voyez le mot cimetière. Vous êtes d'accord? Le cimetière, vous avez un panneau qui vous dit le cimetière il est par là. Eh bien quand un état laïque met cimetière, sans le savoir, mais étymologiquement, l'État fait une profession de foi. Parce qu'il devrait dire nécropole, s'il était laïque. Mais quand on dit cimetière, qu'est-ce qu'on dit? Le mot cimterion en grec, ça signifie l'endroit où les défunts dorment. Vous vous souvenez dans l'Évangile, quand Jésus vient pour cette petite fille qui est malade, donc on appelle Jésus. Et à un moment, on dit à Jésus, non, ne viens pas, elle est morte. Et Jésus dit, si je viens quand même. Et il rentre dans la maison et il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Vous vous souvenez de ça, hein? Elle dort. Et qu'est-ce que font les gens dans la maison? Tout le monde se moque de lui. Parce qu'ils savent très bien qu'elle est morte. Ils ont très bien repéré qu'elle est morte. Mais Jésus dit non, elle dort. Ça sera tellement fort, ça, dans la conscience des premiers chrétiens, que saint Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 13, il va reprendre l'expression que les morts sont des endormis. Ça veut dire qu'il y a le corps qui est dans la terre, le corps qui s'est séparé de l'âme, est en attente de quelque chose d'autre qui arrivera à la fin des temps. Donc, premier aspect, la parousie, le retour glorieux de Jésus, fait qu'on attend ce jour-là pour ressusciter dans notre corps. Et tous nous ressusciterons dans notre corps. C'est pour ça que je vous regarde bien. Parce qu'on se reconnaîtra là-haut. Hein. Ah oui, on va en parler. Donc, tous nous ressusciterons avec notre corps. Et c'est à ce moment-là, quand nous serons dans notre corps, qu'aura lieu ce qu'on appelle le jugement dernier. Ça va, ça? Alors là, le jugement dernier, toutes les confessions chrétiennes, protestantes, catholiques, orthodoxes, reconnaissent qu'à la fin des temps, quand le Christ reviendra dans la gloire, il y aura, dit, le jugement dernier. Donc, pas de problème. Et à ce moment-là, il va y avoir un événement dont on n'entend pas beaucoup parler, et c'est pour ça que je vous ai cité Apocalypse 21. Si vous avez fait très attention, Saint Jean dit « Je vois des cieux nouveaux et une terre nouvelle ». Donc dans la foi chrétienne, non seulement nous affirmons le retour glorieux de Jésus, non seulement nous affirmons qu'il ressuscite, que nous ressusciterons tous dans notre corps. Par exemple, je ne sais pas, Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous connaissez Thérèse de l'Enfant Jésus? Elle n'est pas encore ressuscitée dans son corps. Hein. Elle attend, comme tous les saints, comme saint Paul, comme saint Martin ici. Saint Martin n'est pas encore ressuscité dans son corps. Il n'y a que Marie parmi les humains. Hein. Je ne parle pas de Jésus qui est Dieu et homme pour nous. Donc tous attendent la résurrection des corps. Et là arrivera les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Alors ça, c'est un aspect qui est très important, qui est très mis en valeur aujourd'hui par les papes, en particulier Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. Si vous avez lu leur encyclique sur l'écologie, ils nous rappellent que toute la création, et pas seulement les êtres humains, qui est le sommet de la création, mais toute la création sera associée à la gloire de Jésus. Bon, ça, c'est un grand... Le comment, on ne sait pas. Hein. Alors vous me direz, mais Don Paul, comment ça va se passer, la résurrection des corps? Comment on va le savoir, ça? Je vous propose de lire avec vous 2 passages de saint Paul.
Et comme je vois qu'il y en a qui prennent des notes, je vais être précis. Romains, chapitre 8, verset 11. Et après, on ira voir Philippiens, chapitre 3. Alors, Romains 8. Parce que tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Hein. Encore une fois, je le prends de la parole de Dieu. C'est très important pour moi. Je le prends de la parole de Dieu. Donc, vous avez compris que dans la conférence, là, je suis dans mon premier point, ce qu'on appelle l'eschatologie générale. Jésus va revenir dans la gloire. Je ne vous ai pas encore parlé de ce qui se passait au moment de notre mort. Ce sera le deuxième point. Comment on croit à la résurrection des corps? Romains, chapitre 8, verset 11. Alors là, frères et sœurs, écoutez bien ce verset 11 du chapitre 8, parce qu'il est très dense d'un point de vue théologique. Alors, je vais vous le lire. Vous allez essayer de me dire combien il y a de personnes dans ce verset. Vous êtes prêts à écouter? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Là, on apprend une chose incroyable. On apprend que la résurrection de Jésus, qu'on va bientôt célébrer, là, dans 8 jours maintenant, n'est pas seulement l'œuvre de Jésus, mais c'est l'œuvre de la Trinité. C'est le Père qui a ressuscité Jésus par l'œuvre de l'Esprit Saint. Vous avez entendu comme moi, hein? Si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera, deuxième étape, donnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que celui qui nous ressuscitera au dernier jour, c'est l'Esprit Saint. Et là, alors vous comprenez peut-être mieux pourquoi dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, quand Paul aborde la question de la résurrection, il va opposer le corps psychique au corps spirituel. Le corps spirituel, ce n'est pas un corps éthéré, c'est un corps qui sera animé par l'Esprit Saint. Et cet esprit, il habite en nous déjà maintenant par la grâce de Dieu. Eh bien, le même esprit qui a ressuscité Jésus au tombeau il y a 2000 ans va ressusciter notre corps par la puissance même de son esprit. Ça va? Philippiens maintenant, chapitre 3. Vous me dites si je vais trop vite. De toute façon, vous poserez des questions après, hein, si ça va trop vite. Philippiens, chapitre 3, et je vais vous lire en particulier. C'est la fin du chapitre 3, c'est le dernier verset, c'est le verset 21. Alors d'abord le verset 20 qui est très beau, donc Philippiens 3, 20. « Pour nous tous, notre cité se trouve dans les cieux. » C'est beau ça, hein? Notre vraie patrie, elle est là-haut. On demandait aux chrétiens, les premiers chrétiens, « Tu es de quelle patrie ?» Nous, on aurait répondu « La France ». Peut-être parmi vous, il y en a qui auraient dit « Corésiens ». On est des Corésiens, nous. Et même mieux, de la Haute-Corrèze. Il y en a beaucoup parmi nous qui sont de la Haute-Corrèze. Il y en a quelques-uns, hein? Eh bien, les chrétiens, les premiers chrétiens, ils disaient « Non, nous sommes du Christ. Nous ne sommes plus juifs. Nous ne sommes plus de la Mésopotamie. Nous ne sommes plus de la Galatie. Nous sommes du Christ. Notre cité se trouve dans les cieux. » Donc ça, on connaît bien. Et après ça, c'est très beau. D'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons dans la gloire. Hein? Verset 21. Qui transfigurera notre corps de misère. Ce corps de misère, c'est le corps que nous avons actuellement. Ce corps qui vieillit. Ce corps qui est malade. Ce corps de misère, comme dit Paul. Ce corps de misère, il va le transfigurer pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. Donc il nous dit bien, Paul, qu'il y aura une transfiguration de ce corps que j'ai en un corps de gloire par la puissance même de Dieu, et cette puissance, en grec, dynamisme, c'est-à-dire l'Esprit Saint pour nous, comme nous l'avait appris l'Épître aux Romains. Donc qui va me ressusciter? C'est l'Esprit Saint.
C'est l'Esprit Saint qui fera que je serai, au moment de la résurrection des corps, dans ce corps de gloire, dans ce corps glorieux. Mais ce sera quoi un corps glorieux? Comment il sera mon corps? Les théologiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les récits évangéliques où Jésus ressuscité est apparu. Et ils ont vu le corps de gloire de Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus? N'ayez pas peur, je ne suis pas un fantôme. Luc, chapitre 24. Je ne suis pas un fantôme. Est-ce qu'un fantôme a des os et de la chair, dit-il? Incroyable, hein? Et il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il dit à Thomas qui doute? Mets ta main dans mon côté. Regarde mes plaies, c'est bien moi. Donc Jésus dit plusieurs choses. Le corps qu'il a, c'est vraiment lui, ce n'est pas un autre, c'est vraiment lui. Respect de l'identité de Jésus. Et en même temps, ce corps de gloire, il est tout autre. C'est le même, mais il est tout autre. Alors là, les latins, en particulier Tertullien au IIIe siècle, ont beaucoup joué sur les mots. Aliud, sed non alius. C'est le même, mais il est tout autre. C'est le même, c'est bien lui, mais il est tout autre. J'ai un peu réfléchi sur ce sujet-là et je me suis dit, mais comment expliquer ça, par exemple, à des enfants du catéchisme? Et j'ai trouvé une petite image. Donc je vous la donne, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'elle vaut. Vous prenez une image de vous, une photo de vous quand vous aviez 1 an. Vous la mettez sur le mur. Vous prenez une photo de vous quand vous aviez 5 ans. Vous la mettez à côté. Une photo de vous quand vous aviez 15 ans, 25 ans, 40 ans, 60 ans. Je vais un peu plus loin. Non, il n'y a personne qui est plus âgé. Donc 60 ans. On reste là. Donc de 5 ans à 60 ans. Vous êtes d'accord? Et vous dites à votre enfant ou à votre petit enfant, tu vois, grand-mère, elle est là. Ça, c'était moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et ça, c'est moi. Et l'enfant, il vous dira, ah oui, oui, grand-mère, c'est bien toi. Et pourtant, sur la photo, vous êtes la même, mais vous êtes tout autre. Ça veut dire que nous, à travers le vieillissement, donc à travers les âges, il y a quelque chose qui change en nous, mais nous restons les mêmes. D'ailleurs, récemment, là, il y a quelques jours, je suis allé voir un médecin là où je suis, et la médecin-chef est venue me voir, et elle m'a dit, bon, je suis allé comme ça, j'étais habillé comme ça, elle vient me voir et elle me dit, tu ne te souviens pas de moi? Je dis, excusez-moi, non, je ne me souviens pas de vous. Elle dit, j'étais en classe avec toi en 5e. Et alors, après, elle m'a envoyé une photo de la classe de 5e, et de fait, je la reconnaissais. Bon, je ne l'ai pas tout à fait reconnue au premier coup d'œil après, mais je me rappelle très bien d'elle maintenant. Donc on voit bien qu'à travers les changements, ça reste toujours nous. Et quand on revoit quelqu'un très longtemps après, on se dit « Ah oui, c'est bien lui ». On reconnaît, je ne sais pas, quelque chose dans ses yeux, dans son sourire, dans ses gestes, dans le ton de sa voix. Il y a des choses qui nous définissent malgré les changements liés au temps, au vieillissement. Eh bien, pour la résurrection, c'est une image, hein, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que Jésus ressuscité a quitté la dimension terrestre pour entrer dans la dimension glorieuse. Et les théologiens, quand ils vont parler du corps de résurrection, vont donner 3 caractéristiques pour tous les corps. C'est l'incorruptibilité, l'immortalité, ce sont des corps qui ne mourront plus. L'incorruptibilité, c'est qu'ils ne se corrompront pas. Donc le cadavre, comme je vous parlais tout à l'heure, si je le laisse dans la terre, il va se décomposer. Un corps glorieux ne se décomposera pas. Et pour ceux qui sont saints, les corps vont être, on dit, dans la clarté de Dieu. Et l'expérience qu'on en a, c'est la transfiguration de Jésus, au moment, vous savez, sur le mont Tabor, où Jésus va laisser transparaître sur son corps, sur son visage, mais aussi sur ses vêtements,
On dit même que ses vêtements étaient blancs, lumineux. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu qui était en lui, cachée derrière son humanité, va transparaître sur son humanité. Ça va beaucoup éclairer les théologiens qui vont dire, au moment du retour glorieux, les saints et les saintes, c'est le jaillissement de la gloire de leur âme qui va rejaillir sur leur corps. Et cela, c'est par l'œuvre de l'Esprit Saint, en étant conformés, comme dit Paul aux Philippiens, au corps de gloire de Jésus. Ça, c'était les fins dernières générales. Je voudrais maintenant qu'on arrive à nous. Parce que nous, il y a beaucoup de nos morts, le retour glorieux de Jésus n'a pas encore eu lieu. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui se passe au moment de ma mort? Alors là, les théologiens ont cherché aussi, et ils vont s'appuyer en particulier sur plusieurs textes, en particulier sur un texte de Paul aux Corinthiens, mais aussi sur pas mal de passages évangéliques. Je suis obligé de faire des raccourcis dans cette conférence, parce que le temps est là, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au moment de ma mort? Il va y avoir une rencontre. Je vais être mis en présence du Christ. Alors ça, c'est 2 Corinthiens 5:10. Dans 2 Corinthiens 5:10, je vais vous le lire, parce que c'est un très beau passage, si j'arrive à le retrouver. C'est dans la 2e aux Corinthiens, où Paul dit ceci. Alors c'est un passage qui est reconnu aussi par nos frères de l'Église réformée, les protestants, enfin, certains d'entre eux, au moins. Il est dit ceci. « Car il faut que nous soyons tous mis à découvert », dans une autre traduction, ça serait mis à nu, à découvert, devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, c'est-à-dire pendant son séjour sur la terre, soit en bien, soit en mal. Et c'est ce qu'on appelle, dans le langage un peu technique, le jugement dit particulier. Alors il y a un autre passage de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 9, 27, où il est dit que juste après la mort arrive le jugement. Donc il y aura un jugement au moment de ma mort, qu'on appelle le jugement dit particulier, qui se distingue pour un catholique du jugement dernier, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, qui est le jugement après la résurrection des corps. Mais pour nous tous, nous croyons qu'il y aura un jugement au moment de ma mort. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de religions, l'islam, les juifs bien sûr, les juifs aussi, beaucoup de religions, ils croient qu'au moment de la mort arrive le moment de la rétribution, c'est-à-dire un moment où l'homme va devoir rendre compte à Dieu de sa vie. Et on va rendre compte de quoi? Sur quoi on va être jugé? Eh bien, sur la qualité de notre vie par rapport à l'Évangile. C'est la qualité de l'amour. Pour cela, il y a un très beau verset dans le chapitre 12 de Jean. Jean, chapitre 12, les versets 47 et 48. Le critère du jugement, ça sera la parole de Dieu. Comment nous avons laissé cette parole venir en nous? Alors je vous cite Jean 12, en particulier le verset 47 et 48. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Verset 48. « Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Alors souvent ça peut faire peur. On se dit, mais alors, ma vie sur terre, je vais devoir passer au crible du jugement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que avant de nous juger, le Seigneur vient nous rendre justes. Le Seigneur nous donne sa vie, c'est ce qu'on va vivre d'ailleurs dans la Semaine Sainte, là, qui va s'ouvrir dimanche, nous donne sa vie pour que nous puissions être rendus justes. C'est-à-dire pour nous justifier. Dieu est juste, parce que Dieu est miséricorde. Dieu est bon.
Et au moment de la mort, la qualité de ma vie va apparaître, avec toutes ces distorsions. Et là, face à ce jugement, il y aura deux voies possibles. Soit la voie du salut, le salut éternel, donc entre dans la maison de ton Père, entre dans la joie, soit le refus de Dieu, qui est toute une possibilité pour nous tous, c'est de nous refuser à l'amour. Et dans ce chemin vers le salut, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a bien deux voies et non pas trois, dans son chemin vers le salut, l'homme pourra, dans ce regard de Jésus, être non seulement évalué dans sa vie, mais purifié. Et c'est ce qu'on appelle dans la théologie catholique le purgatoire. Le purgatoire, c'est comme une invention de la miséricorde de Dieu pour venir en nous redresser, si vous voulez, tout ce qui a été un peu blessé et tordu par le péché. Alors là, je voudrais, et je finirai peut-être par là, vous citer le pape Benoît XVI dans son encyclique sur « Sauver dans l'espérance » au numéro 47. C'est une encyclique du pape Benoît XVI qui date de quelques années et date de 2007. Et le pape a fait un très beau commentaire en fait du purgatoire. Je me permets de le lire. Certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même, le juge et sauveur. La rencontre avec lui, donc c'est une rencontre avec lui, est l'acte décisif du jugement. Devant son regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec lui qui, nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Les choses édifiées durant la vie peuvent se révéler paille sèche, vantardise et s'écrouler. Mais dans la souffrance de cette rencontre se trouve le salut. Le regard du Christ, le battement de son cœur nous guérissent grâce à une transformation certainement douloureuse comme par le feu. Donc là, le pape dit une chose extrêmement importante et qui est un peu nouvelle dans le magistère de l'Église, c'est qu'il affirme que le purgatoire n'est pas seulement une guérison, n'est pas seulement une purification, mais une guérison dans l'amour. Vous voyez, toutes nos blessures intérieures, toutes nos souffrances seront guéries par l'amour de Dieu. Alors vous me direz, mais si c'est ça le purgatoire, pourquoi dans l'Église on prie pour les défunts? Pourquoi on fait dire des messes? Eh bien, c'est que Dieu n'a pas voulu nous sauver tout seul. C'est le numéro 48 d'ailleurs, le numéro juste après de l'encyclique. Il explique que nous sommes tous liés les uns aux autres dans la communion des saints. Bien sûr que Dieu aurait pu faire tout seul, hein. Il aurait pu nous sauver tout seul. Mais il a voulu, Dieu, avoir besoin de nous et que nous tous, nous puissions contribuer les uns avec les autres au salut de tous. C'est ce qu'on appelle dans l'Église la communion des saints. Il y a deux images que donne la parole de Dieu pour parler de la communion des saints. La première qui est tirée de Jean au chapitre 15, c'est la vigne. Vous savez, il dit, Jésus, si le sarment n'est pas rattaché au tronc, il est mort. C'est évident. Si une branche est détachée du tronc, elle ne bénéficie plus de la sève, donc il est mort. Pour montrer que nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Et d'ailleurs, nous le sentons bien d'ailleurs. Quand nous prions, quand nous cheminons, ceux qui nous ont précédés, les saints et les saintes, mais aussi nos propres défunts, les défunts de notre famille, sont là. Et ils sont des intercesseurs. Ceux qu'on appelle les défunts, ce sont en fait des vivants dans l'invisible, mais on ne les voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Et ils peuvent avoir besoin de nous. Ils peuvent avoir besoin de notre prière, de notre charité, de notre amour. Et ils peuvent nous guider sur le chemin sur terre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pour un chrétien, ces défunts
peuvent avoir besoin de nous encore. Et c'est pour cela que dans l'Église, on prie, on fait dire des messes, on dit le rosaire, on pratique l'aumône, on pratique la pénitence, on pratique la charité fraternelle, aussi pour nos frères et sœurs défunts. À ce sujet, puisque j'ai été longtemps à Montligeon, je trouve que nos anciens étaient beaucoup plus respectueux de la prière des morts que les jeunes aujourd'hui. Il y a eu une rupture de transmission dans ce domaine-là. Il faut réapprendre aujourd'hui aux jeunes à prier pour leurs défunts. Parce que ça nous rappelle que nous sommes tous en cordée. Tout à l'heure, en venant avec Gilles, on voyait les sommets là, du Massif central, et je pensais alors à ces alpinistes qui montaient les sommets. On est en cordée quand on monte. Quelqu'un qui monte, il aide quelqu'un à monter. C'est Élisabeth Le Sueur qui disait « Une âme qui s'élève, élève le monde ». C'est très beau ça. Quand vous avancez dans votre vie chrétienne, quand vous ne vous laissez pas décourager et quand vous allez de l'avant, eh bien, vous emportez les autres avec vous. Et c'est vrai aussi des défunts du purgatoire qui ont besoin de notre prière. Et les âmes qui sont au purgatoire, qui sont sûres d'être sauvées, mais qui ont encore besoin de notre intercession, elles ne seront pas ingrates si vous priez pour elles. Elles vous le rendront, parce que c'est une charité entre nous. Et ça, c'est la deuxième image qu'utilise, alors là, non plus Jean au chapitre 15, mais la deuxième image, c'est saint Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 12, qui parle de l'image du corps. Nous sommes un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. Et dans le corps de l'Église, l'Église c'est le corps, nous sommes tous interdépendants. Vous voyez, avant d'arriver ici, je ne vous connaissais pas. On s'était peut-être jamais vus, à part quelques-uns peut-être que j'avais rencontrés, mais on s'était pas. Mais pourtant, ce qui nous unit dans le Christ est beaucoup plus grand que ce qui peut nous différencier ou de ce qui peut peut-être même nous distinguer les uns des autres. Nous sommes tous en cordée, associés au même désir de conduire toutes les âmes, c'est-à-dire toutes les personnes qui en ont besoin, dans l'au-delà de cette vie, vers le royaume éternel. Je finis la conférence en vous citant l'acte d'espérance, parce que je trouve qu'en ce moment, nous sommes marqués par une désespérance. Et je me demande si la tâche d'un chrétien aujourd'hui, dans notre monde, n'est pas justement de redonner de l'espérance aux personnes qui en ont plus. Qu'est-ce que c'est que l'espérance ? L'espérance, c'est la vertu théologale, c'est une vertu qui nous vient de Dieu, par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle. Vous voyez, nous ne sommes pas simplement pour la terre. Notre vie sur terre, elle a son importance. C'est le moment où je me prépare. Mais nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes en chemin vers l'éternité, nous. Vers l'éternité de Dieu. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, elles ne sont pas capables, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. C'est ça, l'espérance, c'est nous faire désirer Dieu de Dieu. Nous attendons de Dieu rien d'autre que Dieu. Pas simplement un petit bonheur rabougri ou un petit bonheur de supermarché, mais le grand bonheur avec un grand B, la grande béatitude, et c'est ce vers quoi on marche. Parce que nous sommes faits pour Dieu, nous sommes faits pour voir Dieu. Nous avons été créés pour Dieu et pour le ciel, dans l'infini de Dieu.